Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération. On va s'intéresser à Rugilune, un autre Pokémon à paradoxe, un Dratak du passé, très précisément. Alors qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? Il a le type Dragon Ténèbres qu'on connaît de la famille de Trioxide ou de Engloutirant également, mais qui est beaucoup moins vu en stratégie. Dragon Ténèbres, c'est un double type qui est extrêmement fort, autant défensivement et offensivement. Défensivement, c'est 6 résistances et une immunité pour 4 faiblesses et une double au type fée. La double au type fée est très gênante parce que c'est un type très joué évidemment. Alors après, il y a bien sûr la Terra Cristallisation qui permet de pallier un peu à cela. Ça reste quand même assez gênant. Et donc globalement, il y a beaucoup de résistance très pratique, des faiblesses gênantes à côté, mais globalement, c'est un bon double type défensif. Et offensivement, c'est un plutôt bon double type aussi, qui apporte un bon coverage neutre aussi. Donc globalement, offensivement, c'est plutôt assez intéressant. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui résistent au mode de stab, seulement 68. Alors après, il n'y a pas tant de Pokémon non plus sur lesquels il va être super efficace, c'est beaucoup compté sur le coverage, mais il en a, donc à ce niveau-là, c'est pas un problème. Au niveau des statistiques, pardon, le talent d'abord, il a accès à paléosynthèse, le même talent que tous les paradoxes du passé. En gros, sous le soleil ou avec une capsule d'énergie booster, il va booster de 50% sa statistique la plus élevée après investissement. Donc, il est capable de booster sa stat la meilleure. En général, l'attaque ou si tu l'investis un peu plus la vitesse, ça peut être très pratique pour ce Pokémon. Sous le climat, bah, ça dépend si tu joues Sun ou pas. Si tu joues pas de Sun, ben ça sert pas à grand chose, donc vous mieux utiliser la capsule d'énergie booster. Et en général, c'est le cas. Au niveau de ses statistiques, globalement, on a affaire à des statistiques plutôt bien agencées. Une attaque de 139, donc c'est un Pokémon qui tape plutôt fort quand même. En général, pour les dragons, c'est plutôt ça. À côté de ça, un bulk plutôt correct, avec une défense moins bonne, mais contrebalancée par une bonne base PV de 105, et une SPDF de 101. Donc c'est un bulk qui reste quand même plutôt correct. Il a une attaque spéciale mauvaise de 55 qui ne va de toute façon pas vraiment utiliser. Et du coup la vitesse de 119 qui est une plutôt bonne vitesse pour l'overuse. Donc ça, c'est très pratique. Sur le plan à présent du move pool, son move pool est plutôt assez intéressant. Alors, il y a quelques options, notamment des attaques spéciales qu'il ne peut pas utiliser à cause de sa mauvaise attaque spéciale, mais globalement, il a de quoi faire le taf. Il possède donc l'accès à Danse Draco, hein, bien sûr, pour le boost. Et ensuite, bah, la plupart des attaques de type dragon que l'on connaît, Draco Griffe notamment en stab physique, Draco Charge, mais ça c'est moins précis donc on s'en fiche un petit peu. Il possède l'accès bien sûr à Machouille en stab ténèbres. Ensuite sur le plan du coverage, il va notamment avoir accès à séisme et une attaque surtout qui va être très utilisée avec lui, c'est acrobatie. Alors ça peut paraître étonnant, mais acrobatie avec le terravol surtout. Euh, Pourquoi ça? Alors déjà ça lui donnerait une immunité sol, évidemment ça annulerait sa double faiblesse fait pour en faire une neutralité. Et surtout, acrobatie, double de puissance quand tu perds ton objet. Et comme tu utilises la capsule d'énergie booster en arrivant sur le terrain, et ben avec le terravol, du coup, ton acrobatie va faire des dégâts insane. Surtout quand tu peux te booster derrière avec une petite danse Draco qui fait plaisir. Ce Pokémon peut donc faire très mal avec ça. Il possède également l'accès à atterrissage pour le soin, provoque pour éventuellement bloquer un setup adverse ou autre. Il a même accès à demi-tour aussi, hein, il a donc un move de pivot et quelques petites attaques par-ci par-là offensives. Pas énormément, il n'a pas un soutien très vaste non plus. C'est un Pokémon qui reste quand même très dangereux, qui est capable de mettre la pression et de gros dégâts, notamment avec ce que j'ai cité juste avant. Actuellement, le Pokémon se classe plutôt pas mal hein, en overuse. Il est 25e actuellement, 7,2%. C'est plutôt sympathique quand même pour ce Pokémon et pour un paradoxe comme lui. En tout cas, voilà pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.